Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais en puissance et en force. Aujourd'hui, nous allons voir les commentaires et les boucles en algorithme. En petit 8, les commentaires. Comment faire un commentaire en algorithme? D'abord, je vais vous lire un peu qu'est-ce qu'un commentaire. Les commentaires sont des phrases généralement courtes que l'on insère dans l'algorithme dans le but de faciliter la compréhension de notre algorithme. Ils ne sont donc pas des instructions. Les commentaires sont souvent très importants car, par exemple, si vous concevez un vaste algorithme et que des mois plus tard, vous revenez sur ce même algorithme sans commentaire, vous serez perdu dans votre propre algorithme à tous les coups. Les commentaires sont ignorés par l'ordinateur lors de l'exécution du programme car ils sont là seulement pour la compréhension du programme et donc n'influencent nullement sur l'exécution du programme. Vous voyez un peu? C'est-à-dire les commentaires sont là juste pour vous permettre de vous retrouver lorsque vous revenez sur votre algorithme quelques mois plus tard. Voilà, vous voyez que c'est logique. Si tu consommes un algorithme qui est plus grand que voilà, tu n'as pas de faire de commentaires. Un mois, 2 mois après, quand tu reviens, tu vois que tu seras perdu. Donc, les commentaires vont juste vous permettre de vous retrouver quand vous allez revenir sur votre algorithme. Voilà. En algorithme, les commentaires sont placés entre. Vous voyez, non? Comment déclarer un commentaire? On ouvre une parenthèse, on met une étoile, on met le contenu du commentaire et on la ferme. C'est-à-dire, on ferme par une étoile et on ferme la parenthèse. Voilà, exemple. Ici, vous voyez, on déclare une variable pt du type entier. Donc, pour commenter cette déclaration, il vous suffit seulement d'ouvrir une parenthèse suivie d'une étoile et on met la phrase du commentaire et par la suite on ferme. Vous voyez un peu. Donc ici, déclaration d'un entier du nom de pt. Voilà. Vous voyez un peu. Ici, ça aussi, c'est une manière aussi de déclarer un commentaire. Ici, on voit qu'on a créé une variable somme de type réel. Donc ici, pour déclarer un commentaire, c'est comme ça. On ouvre une parenthèse suivie d'une étoile, on met notre commentaire et on ferme encore notre commentaire par une étoile et la parenthèse. Vous voyez un peu. Donc à partir d'aujourd'hui, vous voyez comment déclarer un commentaire dans un algorithme. En petit 9, nous avons les boucles. Les boucles ou structures répétitives. Voilà. Et je vais vous lire un peu qu'est-ce qu'une boucle. Voilà. Les boucles permettent de répéter un certain nombre de fois une instruction ou bloc d'instruction tant qu'une condition est vérifiée. Voilà. En effet, lors de la résolution du problème, nous sommes souvent amenés à répéter des actions un certain nombre de fois. Vous voyez un peu. Par exemple, dans la vie courante, pour construire une maison, le maçon pose les briques une à une et il répète cette action jusqu'à ce que le mur atteigne une certaine hauteur voulue. Et après cela, on pourrait poser la charpente de la maison. C'est pareil en algorithme. Par exemple, lors de l'acquisition des données, l'on voudrait éviter la saisie des valeurs négatives. Dans ce cas, tant que l'utilisateur n'a pas de valeur positive, l'on va continuer à l'inviter de saisir cette valeur. Voilà un cas d'utilisation des boucles. Vous voyez, non? Donc, ici, les boucles, là, vous devez savoir que les boucles vont nous permettre de répéter une action plusieurs fois lorsqu'une condition est vérifiée. Voilà. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer avec les différents boucles et tout de suite, vous allez voir que c'est très simple. Voilà. Les boucles sont au nombre de 3. Vous voyez, les boucles sont au nombre de 3. Nous avons la boucle tant que condition faire.
Ça veut dire tant que la condition est vérifiée, on exécute les instructions qui sont à l'intérieur. Et puis on a la boucle répétée jusqu'à. Et puis on a la boucle pour condition faire. Voilà. D'abord, nous allons voir en petit a la boucle tant que condition fait. Voici la syntaxe de la boucle ici. Voilà. On met le mot-clé tant que suivi de la condition et puis faire. Et à l'intérieur, on met début tant que suivi des instructions. Ok, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ici. Ou un peu. Tant que la condition est vérifiée, tant que la condition est vraie, on exécute les instructions qui sont à l'intérieur. Voilà. Voilà, dans le cas contraire, s'il vient, il vérifie que la condition n'est pas vraie, alors il va pas rentrer à l'intérieur des instructions. Il ne va pas rentrer, il ne va pas exécuter les instructions qui sont à l'intérieur ici. Voilà, c'est comme on met tant que 1 est supérieur à 10, alors fait. Donc il va venir voir si il vérifie que 1 n'est pas supérieur à 10, il va ignorer les instructions qui sont à l'intérieur ici. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va dans les prochains jours, on va passer à la pratique et vous allez comprendre très très bien. Ok. Voici une petite explication de la boucle tant que. Voilà, explication. Tant que la condition est vérifiée, c'est-à-dire tant que la condition est vraie, le bloc d'instruction est exécuté. Ici, l'on vérifie d'abord la condition. Vous voyez ici, non? Avant d'exécuter les instructions qui sont à l'intérieur, on doit d'abord vérifier la condition. Ok. Si la condition est vérifiée, alors l'on exécute le bloc d'instruction. Si la condition n'est pas vérifiée, l'on saute le bloc d'instruction et l'on poursuit l'exécution du programme jusqu'à après le bloc d'instruction. Dans le cas où la condition est vérifiée et après l'exécution du bloc d'instruction, l'on revient à nouveau vérifier la condition. Et si elle est vérifiée, l'on exécute le bloc d'instruction. Dans le cas contraire, l'on saute le bloc d'instruction et l'on poursuit l'exécution du programme jusqu'à le bloc d'instruction, ainsi de suite. Ouais, un peu. Voilà. C'est-à-dire, on vérifie ici. Si la condition est vérifiée, on exécute les instructions qui sont à l'intérieur et on vient ici. On poursuit le cours encore. On poursuit. Ok. Voilà, c'est un exemple ici. Voici un petit exemple ici de la boucle tant que fait. On a le mot-clé tant que. On vérifie la condition qui est à l'intérieur ici. Tant que l'objet A est différent, donc tant que la variable A est différente de B et la variable A inférieure à 0 fait. C'est-à-dire que lorsque l'algorithme arrive ici, il va vérifier si A est différent de B, ça veut dire que c'est déjà bon. Et A inférieur à 0, alors il va exécuter l'instruction qui est ici. Mais s'il vient que l'une des conditions n'est pas vérifiée, alors il saute les instructions qui sont à l'intérieur. Ouais, un peu. Voilà. Donc, c'est ça. S'il voit que les conditions qui sont ici sont vérifiées, alors il va rentrer à l'intérieur pour exécuter les instructions. Si vous voyez ici, il y a déclaré un commentaire. Début tant que. Voilà, DTQ là signifie début tant que. Vous voyez, non? Voilà, ça aussi. FTQ signifie début, fin tant que. Voilà. Fin tant que a été abrégé en FTQ. Vous voyez un peu, non? Ok. Ça, nous avons fini avec la boucle tant que. Donc, vous avez compris. La boucle tant que vérifie d'abord la condition. Et lorsque la condition est vérifiée, il exécute les instructions qui sont à l'intérieur. Dans le cas contraire, l'instruction antérieure est ignorée. Voilà. En petit b, nous avons la boucle répétée jusqu'à. Vous voyez ici. Voici la syntaxe de la boucle répétée jusqu'à. Ici, vous voyez que la condition est vérifiée en dernière position. D'abord, on exécute les instructions et suite à ça, on vérifie si la condition est vérifiée. Ouais. Si la condition est vérifiée, alors
Ok, attendez, vous allez voir ici, explication. Le bloc d'instruction est exécuté jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. En fait, ici, l'on exécute d'abord le bloc d'instruction et après l'on vérifie si la condition et après l'on vérifie la condition. Si la condition est fausse, alors l'on exécute à nouveau le bloc d'instruction. Dans le cas contraire, l'on saute le bloc d'instruction et l'on poursuit. Dans le cas contraire, l'on saute le bloc d'instruction et l'on poursuit l'exécution du programme juste après le bloc d'instruction et ainsi de suite. Vous voyez ici la boucle répétée jusqu'à... D'abord, elle exécute l'instruction qui est à l'intérieur. Elle vérifie. Et puis après, elle vérifie la condition. Si la condition est vraie, alors elle continue l'exécution du programme. Dans le cas contraire, si la condition n'est pas vraie, elle réexécute encore à nouveau les instructions qui sont à l'intérieur. Vous voyez un peu, non? Voilà, il y a un exemple, vous allez comprendre ici, tout juste en bas. Exemple ici, un exemple sur la boucle répétée jusqu'à. D'abord, avant de rentrer dans la boucle, on a une variable qu'on a initialisée à 1 et on met le mot-clé répété. Vous voyez, la variable A va recevoir B plus 4. La variable C va recevoir D mode B. Et puis, ensuite, la variable P va recevoir P plus 1 jusqu'à P est égal à 10. On va exécuter le bloc d'instruction jusqu'à ce que P vale 10. Vous voyez un peu, non? Ok. Donc ici, vous voyez un peu, ici, on a initialisé P à 1. Donc ici, lorsqu'on arrive ici, il va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur d'abord. Donc ici, P va être égal à P plus 1. La variable P va être égale à P plus 1. Donc ici, donc P va recevoir 1 plus 1 qui est égal à 2. La boucle va vérifier ici. Est-ce que P qui est égal à 2 égale à 10? Non. Elle va réexécuter à nouveau encore. Donc, P va être égal à 2 plus 1 qui va être égal à 3. Ensuite, elle vérifie est-ce que P est égal à 10? Non. Donc, elle va exécuter l'instruction qui est à l'intérieur de la boucle répétée jusqu'à ce que cette condition soit vérifiée, jusqu'à ce que la valeur de P soit égale à 10. Vous voyez un peu? Donc, à la première exécution, on a P qui est égal à P plus 1. Donc, c'est-à-dire la valeur de P va être égale à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc, elle va vérifier est-ce que 2 est égal à 10? Non, 2 n'est pas égal à 10. Donc, elle va réexécuter encore. Donc, P va venir 2 plus 2 plus 1, ça est égal à 3. Est-ce que 3 est égal à 10? Non. Jusqu'à ce que la valeur de P soit égale à 10. Voilà, vous voyez un peu comment ça se passe. Ok, ça, c'est un exemple de la boucle répétée. Voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous ne comprenez pas, essayez de laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vais essayer de vous expliquer. Voilà, maintenant, je vous rassure qu'au niveau de la pratique des exercices, vous allez comprendre mieux. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas bien compris, essayez de me laisser un petit commentaire. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer, même si c'est de faire une nouvelle vidéo, si c'est boucle encore, je vais essayer de m'efforcer à le faire. En petit C, nous avons la boucle pour faire. Cette boucle s'utilise de préférence lorsque l'on connaît exactement le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois que l'on répète le bloc d'instruction. La boucle pour est la boucle la plus utilisée. Voilà. Donc, pour utiliser la boucle pour faire, il faut que l'on doit connaître le nombre de fois que l'on répète le bloc d'instruction. Voilà. Lorsque vous connaissez le nombre de fois que vous devez répéter le bloc d'instruction, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la boucle pour. Voilà. Voici la syntaxe de la déclaration de la boucle pour. On met le mot-clé pour suivi du nom d'une variable.
qu'on initialise à une valeur initiale, suivi du mot-clé A, suivi de la valeur finale, et enfin le mot-clé faire. Voilà, cette boucle est délimitée par début pour et fin pour. Et à l'intérieur, nous avons les instructions à exécuter. Voilà. Non variable est aussi appelé compteur. Voilà, ça est appelé compteur. Car c'est lui qui compte à chaque fois que l'on parcourt le bloc d'instruction. Il est généralement de type numérique et notamment un entier, jamais réel, car avec les réels, la boucle ne va jamais s'arrêter. Parce que, par exemple, dans l'intervalle de 1 à 2, il existe une infinité de réels. Ou un peu, le non variable qu'on initialise ici doit être forcément de type numérique et notamment un entier. Parce que si vous utilisez un réel, voilà, la boucle va tourner de façon infinie et cela va planter votre ordinateur. Donc, ce que vous devez savoir, la variable initiale, qui est le compteur, doit être forcément de type numérique, notamment un entier. Voilà. Explication. Le, voilà. Explication. Le compteur est initialisé à une valeur initiale. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, et à chaque parcours du bloc d'instruction, il est incrémenté de 1 automatiquement jusqu'à atteindre la valeur finale. Voilà, ça veut dire à chaque fois, si la valeur initiale c'est 1, à chaque fois qu'on va parcourir le bloc d'instruction, ça va faire 1, après ça va devenir 2, jusqu'à la valeur initiale va être égale à la valeur finale. Vous voyez? Après quoi, l'on sort du bloc d'instruction pour la poursuite du déroulement de l'algorithme. Lorsque la valeur non variable initiale est égale à la valeur finale, alors l'on va continuer d'exécuter, l'on va sortir de la boucle et continuer d'exécuter les instructions hors de la boucle. Mais dans le cas, tant que le nom de la valeur initiale est inférieur à la valeur finale, la boucle va continuer d'exécuter encore les instructions qui sont à l'intérieur ici. Vous voyez un peu? Voilà. Ok. Donc ici, après quoi l'on sort du bloc d'instruction pour la poursuite du déroulement de l'algorithme. Mais avant tout, l'on vérifie d'abord si le compteur est supérieur à la valeur finale. Vous voyez, non? Si tel n'est pas le cas, l'on exécute le bloc d'instruction, puis l'on revient à nouveau vérifier la condition. Par contre, si tel est le cas, l'on saute le bloc d'instruction et l'on poursuit l'exécution du programme juste après le bloc d'instruction. Donc, vous voyez ici. Donc, ici, la valeur initiale va être, si c'est égal à 1 et ça est égal à 10, donc au premier, ça va être égal à 1. Il va exécuter le bloc d'instruction. Et il va revenir à une deuxième fois, il va voir que le nom de la variable est égal à 2. On voit que 2 est inférieur à la valeur finale. Il va exécuter jusqu'en incrémentant la valeur de la variable initiale. Si c'était 1, ça passe 2, 3, jusqu'en... Lorsqu'il va vérifier que le nom de variable est égal à la valeur finale, il va, quand c'est égal à la valeur finale, il exécute et puis il sort de l'instruction. Et il sort de la boucle maintenant, il continue à exécuter les autres instructions en dehors de la boucle. Voilà, voici un exemple ici de façon claire. Ici, on a la boucle pour qui a une valeur initiale qui est égale à 1, une valeur finale qui est égale à 5. Donc ici, à la première exécution, on a i est égal à 1 et valeur finale est égale à 1. Il va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur ici. Après, il revient encore, il voit que i va être égal à 2 ici et valeur finale est égale à 5. Il va exécuter l'instruction ici. Il va revenir à chaque moment parce qu'on a dit que le compteur s'incrémente de la valeur initiale. Si c'était 1, ça passe de 2, 3, 4. Vous voyez un peu de 1. Voilà, on voit que le compteur s'incrémente de 1. Donc ici, quand il va venir la troisième fois, il va voir que i est égal à 3 et 3 est inférieur à la valeur finale, il va exécuter toujours. Mais lorsqu'il va voir que i est égal à 5 et 5 est égal à 4, il va exécuter ça
Et ensuite, après s'il vient voir que I est égal à 6, 6 est supérieur à 5, il ne va pas exécuter ça. Il va voir que la condition n'est plus vérifiée. Voilà, parce que, voilà, vous voyez un peu, non? Parce que I doit être inférieur, ouais, I doit être, comment on appelle là, il exécute, voilà, voilà. Si, si I est supérieur à la valeur finale, alors il n'exécute pas l'instruction qui est là. Parce qu'on a dit que I va de 1 à 5. Donc, si I est 1, il exécute. S'il est 2, il exécute. S'il est 3, il exécute. S'il est 4, il exécute. S'il est 5, il exécute. Mais dès qu'il se rend compte que le compteur est supérieur à la valeur finale, automatiquement, il n'exécute pas l'instruction qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous à une autre vidéo où nous allons passer au cas pratique en faisant des algorithmes avec des exemples bien détaillés. Allez, d'ici là, portez-vous bien.